Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo, c'est que nous avons atteint les 4000 abonnés sur la chaîne YouTube Glee Factory, puisque tous les 1000 abonnés, je vous fais une petite vidéo spéciale. Et aujourd'hui, nous allons parler des livres. Je vais vous présenter 10 livres que j'ai fait sur une sélection de tous les livres que j'ai lus et qui me paraissent intéressants, qui pourraient peut-être vous inspirer, qui vous pourraient peut-être vous apprendre des choses, qui pourraient peut-être vous permettre d'envisager différemment votre maladie, ou tout simplement qui pourraient vous permettre de passer un bon moment en apprenant des choses et avec différentes choses qui peuvent faire écho à vos problématiques. Donc, c'est parti! Bonjour à tous, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes donc 4000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc déjà, bonjour et un grand merci à tous les nouveaux abonnés parce que le mois dernier, beaucoup de gens ont découvert cette chaîne. Donc si vous venez d'arriver, que vous avez vu une vidéo qui vous a parlé, que vous vous êtes abonné mais sans comprendre encore qui j'étais, quel était l'objectif de cette chaîne, je vous renvoie tout simplement, pour pas refaire le topo, sur la vidéo de présentation que je mettrai ici, pour que vous sachiez un petit peu mieux où vous êtes arrivé. Donc pour choisir le thème de cette vidéo, je vous ai tout simplement demandé sur Instagram, je vous ai proposé plusieurs thèmes et je vous ai laissé également champ libre, je vous ai demandé ce qui vous intéresserait. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets ici pour que vous ayez toutes les infos pour aller vous abonner, parce qu'en story, je vous pose souvent des questions pour pouvoir orienter le contenu, parce que l'objectif c'est de pouvoir faire un contenu qui vous aide, si vous êtes quelqu'un qui vit avec des problèmes de santé chronique, de faire des contenus qui répondent à vos problématiques. Donc allez me retrouver sur Instagram. Et donc suite à ma story, vous avez été une grande majorité, 90% je crois, à choisir une vidéo sur les livres, et j'ai donc choisi rapidement 10 livres que j'ai trouvé moins intéressants de manière personnelle. Donc je le précise, toute cette vidéo est totalement subjective. Je ne me suis pas basée sur ce que j'avais appris en tant que psychologue, sur les bouquins références que j'avais, etc., etc. J'ai essayé de choisir des livres qui pouvaient parler au plus grand nombre. Et même sur les livres de vulgarisation scientifique, je vous ai choisi des choses qui sont très abordables. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin et avoir peut-être d'autres références bibliographiques, je vous mettrai ici, si c'est sorti, ça apparaîtra ici, sinon dans les liens de description, je vous mettrai tout simplement un lien vers un article où je reprends les livres dont je vais vous parler tout de suite et où je vous donne d'autres références bibliographiques. Si jamais rien n'est apparu, c'est tout simplement que l'article n'est pas encore sorti, donc dans ce cas, je vous mets là le lien tout simplement sur mon site et vous pouvez, en bas de la page d'accueil, vous abonner au site Glee Factory et vous serez notifié par email dès lors que l'article sera sorti. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est totalement subjectif puisque j'ai vu la barre des 3000, 3100, 3200, 300, 400, tout le mois de juillet monter. Je vous ai proposé de faire une vidéo et très rapidement on est presque aux 4000 là tout de suite. Et du coup je fais une vidéo qui est très spontanée, c'est-à-dire que j'ai pris les 10 premiers livres comme ça qui me venaient quand je pensais à quel livre je pouvais trouver intéressant. Donc rien n'est construit. Ce n'est pas grave, c'est ma marque de fabrique. Vous commencez à me connaître si vous me suivez depuis un petit bout de temps. Je fais les choses de manière relativement spontanée. Donc, ça sera peut-être pas complet sur les bouquins, mais vous aurez déjà une bonne vision de ce que vous pouvez attendre sur chaque livre. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Quel type de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Donc, je vais vous donner des conseils de bouquins de vulgarisation scientifique pour pouvoir aller peut-être pousser un petit peu plus loin sur les choses dont je vous ai parlé dans les vidéos. Vous aimeriez avoir plus d'informations. Je vais vous donner aussi des BD, pour que ça soit plus accessible, plus léger. Je vais vous donner également des livres sur des techniques spécifiques dont j'ai été amenée à parler dans certaines vidéos et vous m'avez demandé des précisions, donc je vais vous donner des livres que je trouve intéressants à ce niveau-là. Donc s'il y a une catégorie qui vous intéresse, pas du tout, dans la description, je vous ai mis le minutage pour aller directement à ce qui vous intéresse. Donc commençons par les livres de vulgarisation scientifique, entre guillemets, qui sont vraiment des livres très accessibles, mais que je trouve relativement fouillés, relativement complets, qui vont vous permettre de vous orienter aussi sur d'autres références biblio si vous voulez aller un petit peu plus loin. Le premier livre que je vous ai choisi, c'est le livre de Gabor Maté qui s'appelle Quand le corps dit non. Donc c'est un livre qui est relativement ancien puisqu'il date de 2003 je crois de mémoire, donc c'était vraiment le tout début de ce qu'on appelle, excusez-moi, la neuropsycho-immunologie. Et oui, c'est un terme complexe, mais ne partez pas. C'est très simple, ce livre est très abordable et la neuropsycho-immunologie, tout simplement, ça désigne une science, alors j'allais dire récente, parce que moi, quand j'ai fait mes études de psychologue,
ça date maintenant. Il y a une vingtaine d'années, c'était vraiment les prémices de cette science-là. Maintenant, on a déjà beaucoup plus d'études, mais ce bouquin est un des premiers bouquins qui a été écrit sur cette science-là, qui étudie les liens, finalement, l'interaction entre notre corps et notre esprit, entre ce qu'il se passe dans notre tête, entre tous nos mécanismes neurologiques, nos mécanismes psychologiques et nos mécanismes immunologiques, physiologiques. Et Gabor Maté, dans son livre, a fait une revue un petit peu complète de toutes les études en cours. Alors à l'époque, donc je ne vous cache pas qu'il y a certaines choses qui ont évolué depuis, mais je trouve que c'est déjà une bonne base, et surtout ce livre se lit très facilement, parce qu'il y a beaucoup de cas concrets, il y a beaucoup de situations qu'il a rencontrées. Je ne suis pas, de manière personnelle, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est énoncé dans le livre sur certains aspects, mais je trouve que ça remet bien en perspective la notion de stress, parce qu'aujourd'hui, le souci, c'est qu'on a tendance à scinder le fait de vivre une maladie psychique, psychologique et une maladie physiologique, comme si le psychique et le physiologique n'interagissaient pas l'un sur l'autre, sauf que tout est lié, et dans ce livre, on le comprend bien. On comprend bien la notion de stress, on comprend bien l'impact du stress sur nos mécanismes physiologiques, l'impact du stress sur notre santé, et surtout ça permet d'avoir une vision qu'on trouve peu, en tout cas qu'on trouvait peu à l'époque, qui est de dire que le stress, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. Le stress, ce n'est pas un événement extérieur qui nous arrive. Le stress vient quand nous n'avons plus assez de capacité en nous pour processer finalement l'ensemble des informations qui arrivent de notre environnement. Et vraiment, je trouve que ce livre est très très bien fait parce qu'il explique bien finalement cette notion de stress. Il explique comment l'esprit, comment nos mécanismes cognitifs, nos mécanismes neurologiques impactent nos mécanismes physiologiques, et très intéressant, il l'explique comment également, et ça c'est un des premiers livres je crois qui explique ça, comment nos mécanismes physiologiques, comment nos sensations, qui sont le langage de notre corps, vont impacter également nos mécanismes psychologiques. Donc comme je vous l'ai dit sur ce livre, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est énoncé, parce que depuis, il y a des choses qui ont un petit peu évolué sur la compréhension des choses, notamment sur la compréhension de la dimension émotionnelle, sur l'impact des émotions, sur plutôt comment se passent tous les phénomènes liés au fait qu'on enfouit ses émotions, à la dissociation, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont pas complètement abordées de manière... Bon, de toute façon, à l'époque, on n'avait pas toutes les connaissances en neurosciences qu'on avait aujourd'hui, mais vraiment, je pense que pour une première approche, et je pense que surtout chacun y trouvera des choses différentes, parce qu'il est tellement riche que vous pouvez trouver plein de choses intéressantes pour vous. Donc voilà, ne vous en privez pas, vous allez apprendre plein de choses sur le fonctionnement de votre système nerveux, sur le fonctionnement de vos émotions, sur comment le stress impacte votre santé, etc. etc. Et c'est très abordable, ça se lit très bien. Donc, voilà pour ce premier livre. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est le livre de Michel Levenguyen, j'espère que je le prononce bien, qui s'appelle Cerveau et silence. Michel Levenguyen, c'est un chercheur à l'INSERM, alors que je ne me trompe pas, je crois qu'il est chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, il est donc français, il a écrit plusieurs livres, je crois qu'il a écrit 3 livres, j'ai lu les 3. Ce livre est son livre le plus récent, et c'est un livre qui se lit très bien, d'autant plus, même s'il est très... il est très référencé au niveau référence scientifique, mais il se lit très bien parce qu'il part de son expérience personnelle. Parce que qu'a vécu Michel Levenguyen, un jour il s'est réveillé avec une paralysie faciale très importante, et on lui a diagnostiqué un surmenage. On lui a diagnostiqué que c'était dû au stress. Lui, il avait peur d'avoir fait un AVC, mais en fait il était paralysé, il ne pouvait plus bouger toute une partie du visage, et c'était lié au surmenage. Et il a fait un cheminement personnel où on lui a dit de prendre du repos. Ce qui, pour un chercheur qui est toujours en ébullition dans son cerveau et qui adore penser, qui adore faire des choses, mener des recherches, est très difficile. Ne plus rien faire, ne plus penser, prendre du repos, et on lui a conseillé beaucoup de silence, beaucoup de repos. Et du coup, il a utilisé toute cette période pour finalement faire sa propre introspection et plus tard ses propres recherches de l'impact du silence sur notre cerveau. Et je pense que ce livre va vraiment parler à beaucoup de gens qui vivent par exemple des mécanismes d'hypersensibilité sensorielle, pour comprendre ce qui leur arrive, pour comprendre comment toute cette masse d'informations à un moment donné que l'on reçoit en permanence, le fait d'être stimulé en permanence, impacte nos filtres cérébraux et fait que notre cerveau n'arrive plus à moduler les choses correctement. Et ça, je vous en ai parlé
je vous le mettrai dans le lien de description, peut-être en haut si j'ai encore des petites places pour les fiches. Je vous avais fait un article sur l'hypersensibilité sensorielle, je vous ai fait des podcasts sur l'hypersensibilité émotionnelle, où je vous ai parlé du mécanisme de neuromodulation, etc. Donc là, vous allez vous dire, mais Aurore, c'est très compliqué ce que tu nous expliques. Mais en fait, le livre est très très abordable. C'est le principe des livres de Michel Leven-Guyenne, c'est qu'ils sont vraiment lisibles par tout le monde, même si on n'a aucune info, aucune connaissance en neurosciences. Ils sont vraiment expliqués de manière très vulgarisée, mais vulgariser ne veut pas dire très simplifié, c'est-à-dire que c'est très accessible, mais ça reste très, voilà, très pointu, très sourcé. Et je trouve vraiment ce livre très intéressant, même si moi, de manière personnelle, j'ai pas forcément appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que si vous êtes, comme moi, psychologue, si vous avez déjà des connaissances en neurosciences, peut-être que vous apprendrez pas grand-chose de nouveau, mais en tout cas, vous trouverez des bonnes sources. Là où je trouve très intéressant, c'est qu'il a pris finalement toutes nos entrées sensorielles, et il a parlé du silence acoustique, il a parlé du silence attentionnel, il a parlé de l'importance finalement de la rêverie, il a parlé de la méditation, il aborde comme ça plein de sujets et vraiment quand vous allez lire ce livre, si vous le lisez, vous ne vous culpabiliserez plus d'avoir besoin de moments où vous êtes seul, vous êtes dans le calme parce que vous vous rendrez compte à quel point c'est important pour votre cerveau, au lieu d'essayer de toujours se pousser, au lieu d'essayer de toujours se stimuler. Voilà, donc lisez ce livre, vous apprendrez en plus plein de choses sur le fonctionnement de votre mémoire, sur leur fonctionnement de... Enfin voilà, vraiment, je vous le conseille parce qu'il est très abordable et en plus si vous souffrez d'hypersensibilité sensorielle et même émotionnelle, ça va vous permettre de comprendre plein de choses sur tous les mécanismes à l'œuvre dans votre cerveau et peut-être de vous déculpabiliser un petit peu, de vous alléger un petit peu sur ce besoin que vous avez par rapport aux autres, de prendre plus de pauses, de prendre plus de moments de silence parce que vous verrez comme c'est important pour vous. Le troisième livre dont je voulais vous parler de vulgarisation scientifique, alors celui-ci, il est peut-être un petit peu plus ardu. C'est Bessel van der Kolk, Le corps n'oublie rien. Donc le cerveau, l'esprit, le corps dans la guérison du traumatisme. Alors vous allez vous dire, mais Aurore, pourquoi tu nous parles de traumatisme? Parce que selon moi, mais c'est ma vision des choses et je pense que vous commencez à la connaître si vous avez vu plusieurs de mes vidéos, tout est lié. Le système nerveux autonome a un rôle très important dans le maintien de tous nos mécanismes physiologiques de régulation, d'homéostasie, etc., etc. Et pour moi, la maladie, vivre avec une maladie chronique peut être une expérience entre guillemets traumatique, en tout cas peut avoir un impact de la même manière que quelqu'un qui aurait vécu des troubles de l'attachement, de la même manière que quelqu'un qui aurait vécu des traumatismes, un trauma complexe par exemple. Et du coup, je trouve, enfin je pioche pas mal d'informations, pas mal d'études qui m'aident à vous expliquer les choses dans des bouquins de ce type. Et celui-ci est très 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 sourcé, enfin vous voyez à la fin il y a tout ça d'études scientifiques, même si en effet il va quand même bien dans le détail de ce qui se passe dans notre cerveau, dans le détail il y a des chapitres qui sont un petit peu plus compliqués que d'autres. Pour les personnes qui auraient un passé traumatique, il y a des choses qui peuvent être, je vous le précise tout de suite, des déclencheurs, c'est-à-dire que bon bah il y a des histoires qui sont amenées à être traitées puisqu'il a travaillé. En fait, c'est un psychiatre que je vous présente quand même. C'est un psychiatre américain. Mais si vous parlez anglais, vous aurez peut-être même du mal à comprendre ces vidéos quand même parce qu'il est d'origine néerlandaise, il a un accent, moi-même je ne le comprends pas. Il s'est spécialisé dans tout ce qui est stress post-traumatique et c'est un des premiers à s'être intéressé à ça et c'est un des premiers à avoir essayé de faire des études scientifiques dans ce domaine. Là où jusqu'à présent, dans la psychiatrie, on traitait le stress post-traumatique d'une manière entre guillemets psychologique sans aller chercher les mécanismes neurologiques. Bref, je vous le fais rapidement. Vous trouverez quand même pas mal d'infos sur comment fonctionne le cerveau, c'est vraiment si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, si vous avez envie de mieux comprendre ce qu'il se passe en vous, si vous aviez envie de mieux comprendre vos mécanismes de défense, de protection. Je préfère le mot protection, c'est-à-dire ce qu'il se met en place, pourquoi des fois vous avez une personnalité, vous avez l'impression d'avoir une autre personnalité que la vôtre, quand vous avez vraiment trop de symptômes, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau. Alors lui, il l'explique avec le stress post-traumatique, avec un événement traumatique, avec une suite d'événements traumatiques, mais pour la maladie chronique, il y a des choses qui peuvent se regrouper. Moi, je le trouve passionnant. À chaque fois que je le relis, je retrouve des infos. Enfin, voilà, vous pouvez pas voir, mais il est écrit de partout.
donc voilà, si vous voulez pousser un petit peu plus loin, il est vraiment intéressant et il est aussi du coup très déculpabilisant sur ce qui se passe en soi, parce que quand on comprend ce qui se passe en soi, bah pour le coup on est beaucoup plus bienveillant avec soi-même, puisqu'on se rend compte qu'il y a des mécanismes automatiques, neurologiques, qui échappent à notre contrôle. Et il donne également des pistes, hein, je vous rassure, puisque il y a toute une partie où il va nous parler de vraiment ce qui va se passer, comment lui a fait ce cheminement pour essayer de comprendre ce qui se passait dans le cerveau. Il va nous donner des études liées vraiment à ce qui se passe dans le cerveau. Il va nous expliquer comment l'esprit, comment se façonne le cerveau d'un enfant. Il va également nous donner des pistes. Il va nous parler de yoga, il va nous parler de MDR, il va nous parler d'autres types de thérapies. En fait, il nous donne plein de petites pistes pour nous dire comment ça peut impacter avec les quelques études qui existent, excusez-moi, sur ces pistes, parce que le souci, c'est que c'est très difficile pour l'instant de pouvoir financer, puisque forcément, quand vous allez faire une étude sur l'impact, par exemple, du yoga sur la régulation de vos systèmes nerveux, bah, les labos n'ont pas grand intérêt à financer ça parce que ça rapporte pas grand chose pour eux. Donc c'est un livre qui est récent, il date en tout cas l'édition française date de 2018, donc les études sont relativement récentes, même s'il y a encore plein de choses qui sont sorties depuis. Moi c'est un livre que j'adore. Je vous mettrai donc dans l'article plein d'autres livres si ça vous intéresse sur les traumas, etc. et des livres un petit peu plus peut-être ardus. Voilà. Voilà pour ces livres de vulgarisation scientifique, je ne vais pas aller plus loin. Maintenant, je vais vous donner des livres plus liés, entre guillemets, à des techniques. Alors, le premier livre que je vais vous conseiller, c'est un livre qui est vraiment entre les deux, entre les techniques et la vulgarisation scientifique. C'est un livre que j'adore, que je relis souvent également, dont je vous ai fait plusieurs articles. Je vous les mettrai en lien de description. Et ce livre, c'est également le livre d'un psychiatre, décidément, qui s'est intéressé à tout ce qui touche à la neuroplasticité. C'est pour moi un des premiers livres, enfin je dis pour moi parce qu'en fait je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je pense que c'est le premier livre vraiment de vulgarisation scientifique sur l'impact de la neuroplasticité. Donc la neuroplasticité, c'est la capacité de notre cerveau à pouvoir se reconfigurer. C'est le fait qu'il y a 20 ans, on s'est rendu compte que notre cerveau qu'on pensait fixe, qu'on pensait câblé à vie, pouvait, même à l'âge adulte, refaire ses connexions cérébrales et du coup nous amener à avoir des réactions différentes. Puisque jusqu'à il y a 20 ans, moi-même à la fac, j'apprenais que le cerveau était fixe. Enfin, on commençait à parler un peu de la neuroplasticité, mais très très peu. Et ça, c'est un des premiers livres qui a été fait, c'est Norman Dodge. Alors, c'est pas celui-ci que je vais vous conseiller, c'est pas Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau, même si celui-ci, moi c'est un peu mon chouchou parce que c'est un des premiers qui a existé et que j'ai lu il y a... maintenant presque une quinzaine d'années, mais il est très très, voilà, il est quand même relativement, entre guillemets, même s'il est accessible, et qu'il a une capacité vraiment Norman Dodge à faire de la narration, à raconter des histoires, il est quand même un peu indigeste, je pense, quand on n'a pas grand intérêt à le lire, et pas du tout en lien avec la maladie chronique. Donc c'est pas celui-ci que je vais vous conseiller, mais c'est celui-ci, Guérir grâce à la neuroplasticité, parce que pour le coup, celui-ci va vous permettre déjà de mieux comprendre ce que vous vivez, de vous donner des pistes, parce qu'il parle de beaucoup de techniques différentes. Alors, beaucoup sont encore pas forcément accessibles, mais quand même, vous pouvez quand même trouver des pistes pour vous, et surtout ça va vous permettre de comprendre également, comme celui que je vous ai donné de Bessel van der Kolk, de comprendre ce qu'il se passe en vous. Mais celui-ci est beaucoup plus facile à lire, parce qu'à chaque fois, il va partir d'une histoire d'un malade qu'il a rencontré, ou d'une histoire d'une équipe de recherche, et puis après il va nous entraîner dans des choses un petit peu plus scientifiques. Mais pour moi ça reste digeste. Dans ce livre par exemple, il va nous suivre un malade de Parkinson qui réussit à avoir stoppé l'aspect neurodégénératif grâce à la pleine conscience, grâce à ce qu'il a mis en place au quotidien, au sport, à l'activité physique et accouplé à la pleine conscience. Il nous explique comment c'est possible. Il va nous emmener vers des personnes qui ont vécu des accidents vasculaires cérébraux et qui n'arrivaient pas à récupérer, qui par certaines techniques ont réussi à récupérer. Dans le premier, il nous emmenait avec une femme qui avait perdu totalement sa fonction vestibulaire de l'oreille interne, qui avait des vertiges non-stop et par une technique spécifique a réussi à retrouver son équilibre. Alors, si ça vous rebute parce qu'il est un petit peu gros, les deux sont gros, celui-ci, moi je l'ai connu comment? Je l'ai connu grâce à un documentaire que vous trouverez, je pense, facilement accessible, je vous le mettrai dans les liens de description,
sur internet. Bon, le documentaire date un peu maintenant, hein, voilà, vous pouvez regarder le documentaire, il suit l'histoire de ces patients avant même d'avoir écrit le bouquin, je crois. Et du coup, vous pouvez regarder ça, vous aurez déjà un petit peu une vision de ce qu'il propose. Et là-dedans, ce qui est super, c'est que vous avez plein de nouvelles techniques avec toute l'explication scientifique, toute l'explication neurologique de comment ça peut fonctionner. Alors, certaines choses ont depuis été un petit peu remises en question sur la manière dont il a apporté une explication, parce que c'est sa vision des choses, mais c'est quand même, une fois de plus, si vous regardez la fin, tout ça, c'est des études scientifiques. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller fouiller après par nous-mêmes. Voilà, donc je vous le conseille. Ensuite, là, mon principe dans ces techniques, c'est de vous présenter des choses très différentes, que moi j'ai lues à un moment donné parce que je me suis intéressée au sujet, et qui je pense peut vous aider. Alors comme tout ce que je vous dis dans mes vidéos, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui vous parle pas. Mon objectif, c'est pas de vous dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. L'objectif, c'est d'ouvrir une petite fenêtre et de dire ah tiens, ça pourrait m'intéresser, ça me parle, je vais aller fouiller plus loin. Parce que vous êtes la seule personne à savoir ce qui va vous convenir. Et moi, dans ce cheminement-là, un jour, j'ai écouté une interview, un podcast d'une américaine qui s'appelle Amy Sher, qui a souffert de la maladie de Lyme, qui a fait ce livre, mais il est en anglais. Ce livre explique comment elle s'est soignée de la maladie de Lyme après avoir tout essayé. Grâce à un traitement qui est interdit aux États-Unis et partout d'ailleurs avec des cellules souches qu'elle a reçues en Inde. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a guéri et qu'elle a rechuté après, et du coup elle a cherché d'autres moyens de s'aider, et elle a changé finalement sa vision des choses, et elle est partie à s'intéresser à tout ce qui était entre guillemets psychologie, médecine énergétique. Alors moi je suis pas très là-dedans, je ne vous cache pas que c'est pas forcément ma façon de voir les choses, mais je suis ouverte d'esprit, et il y avait 2-3 choses qu'elle avait dit qui m'ont beaucoup parlé. Donc du coup j'ai acheté son livre qui s'appelle, alors attention, le titre fait pas du tout envie, Vous aussi vous êtes guérisseur. Bon, une méthode holistique d'auto-guérison par le corps, l'âme et l'esprit. Vous savez maintenant, si vous me suivez, que moi je suis plus du genre à vous apporter des outils, des contenus sur comment se soutenir, et mon objectif c'est pas du tout de dire on peut se guérir avec la volonté, et c'est pas du tout ce qu'elle dit non plus d'ailleurs, mais le titre est vraiment très mal choisi en France. En anglais le titre était différent, c'était je crois comment je me suis soignée moi-même alors que personne ne l'avait fait pour moi ou quelque chose comme ça, donc c'était un peu différent. Alors ce livre, je suis loin, très loin, très loin d'être d'accord avec tout. Je vous avoue, quand je l'ai lu, il y a des moments où j'ai dit non, c'est pas possible, parce que moi ça ne me parle pas. Mais par contre, si vous avez déjà été sensible à tout ce qui touche par exemple à l'EFT, et que vous avez fait des petites séances de EFT, et que ça vous a été utile, et que vous avez envie de mieux comprendre comment ça fonctionne, et que vous avez envie d'aller plus loin, c'est le bouquin qu'il vous faut. Franchement, ça parle pas directement de EFT dans le titre, mais par contre, elle parle un petit peu de son parcours avec la maladie de Lyme, et elle explique comment elle avait des croyances qui l'a bloquée, comment l'EFT l'a aidée, comment toute la médecine énergétique l'a aidée. Alors, comme je vous dis, moi, c'est pas quelque chose qui me parle personnellement, mais il y a des choses intéressantes, et la manière dont elle approche la gestion du stress, je trouve, est intéressante. La manière dont elle approche les liens entre l'esprit et le corps et la physiologie est intéressante. Et de plus, et juste scientifiquement parlant, même si le titre pourrait faire penser différemment. Alors après, elle a fait d'autres livres, c'est le seul qui est traduit en français. Elle a fait le même style de livre pour l'anxiété, je ne l'ai pas lu. Elle vient de sortir le même style de livre sur la dépression. Alors comme vous voyez, il est en anglais par contre. Je l'ai pas fini, mais je trouve aussi qu'il est très bien amené sur l'explication des mécanismes qui amènent à la dépression. Après, sur le côté médecine énergétique et comment elle amène, comment elle parle de l'auto-guérison, etc. Bon, moi, je suis un peu moins d'accord, mais après, voilà, chacun y trouvera quelque chose qui lui parlera ou pas. Moi, je sais, quand j'écoute ces podcasts, j'aime beaucoup l'écouter. J'aime beaucoup la façon qu'elle a de parler de la maladie de Lyme, de l'acceptation, de comment pendant des années elle s'est battue contre la maladie, battue contre la bactérie, et que finalement elle se battait contre elle-même, et qu'à partir du moment où elle a été dans cet état d'acceptation, elle a eu d'autres choix qui se sont ouverts à elle. Voilà, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que je vous le propose. Si l'EFT vous parle, si tout ce qui est médecine énergétique vous parle, si c'est quelque chose qui dans votre grille de lecture résonne, ça peut peut-être vous aider. Après, moi, c'est pas dans ma grille de lecture, donc tout cet aspect m'a un petit peu, entre guillemets, pas repoussé, mais ne m'a pas parlé, en tout cas. Mais si ça vous parle, allez-y, vous pouvez trouver plein d'infos intéressantes.
Dernière chose dont je voulais vous parler, dernier livre dont je voulais parler sur cet aspect technique, c'est une autre méthode dont je vous ai parlé, enfin méthode entre guillemets, dont je vous ai parlé dans certains podcasts, c'est The Work de Byron Katie, le travail de Byron Katie. Alors, là, on va être dans un autre cheminement, c'est-à-dire que si tout ce qui est spiritualité vous parle, je pense que ce cheminement-là peut vous parler. Après, moi, je ne vous cache pas que c'est pas forcément cet aspect-là qui m'a parlé, que je ne sais plus d'ailleurs comment j'ai découvert Byron Katie, mais que j'ai trouvé ça très intéressant de lire ces bouquins avec la grille de lecture que j'ai moi en neurosciences, parce que tout ce qu'elle explique par sa manière à elle et avec ce qui est un éveil spirituel quand on lit son parcours, moi j'ai pu l'expliquer avec les mécanismes neurologiques, ce qui se passait au niveau du cerveau par rapport à ce qu'elle proposait de faire, et voilà, moi j'ai lu avec cette grille de lecture là. Mais Byron Katie, c'est une femme qui a été dépressive une partie de sa vie. C'est une femme qui avait des émotions qui l'a dépassée, qui était agoraphobe, qui a fini dans un centre pour, je crois, troubles alimentaires, et qu'on avait été obligé d'isoler des autres patients parce qu'elle était tellement ingérable, insupportable, agressive, voilà, qu'il n'arrivait plus à la gérer, et qui a eu donc ce qu'on appelle un éveil spirituel, qui à un moment donné, finalement, a ressenti que le fait de croire ses pensées, c'est ce qui crée tous ces problèmes, et que si elle arrêtait de croire ses pensées, si elle questionnait ses pensées, elle avait une vision des choses différentes, et petit à petit, c'est une femme qui a accédé à la paix grâce à ça, et à une transformation totale de qui elle était. Donc après, elle a écrit beaucoup de livres. Vous voyez, bon, je ne vous cache pas que j'aime beaucoup son approche, donc je les ai tous. Voilà, il y en a beaucoup. Les titres, bon, donnent pas forcément envie de les acheter au départ. Je vous conseille, parce que plus ça va dans les livres qu'elle a édités, plus ça devient spirituel. Donc voilà, il faut que ça vous parle. Moi, je vous conseille le premier, qui était Aimer ce qui est un ode à l'acceptation, et surtout pas une acceptation qui serait une résignation, mais une remise en question de ses pensées. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Byron Katie, si vous êtes beaucoup comme moi dans le mental, c'est vraiment une méthode qui va vous permettre de faire une pause sur votre mental, de savoir quoi faire de toutes ces pensées envahissantes voilà, qui vous prennent tout votre espace mental et qui vous stressent et qui vous coupent du monde. C'est une sorte de méditation du mental, entre guillemets. Si vous êtes comme moi et que vous n'arrivez pas du tout à méditer, je trouve que c'est une super méthode. J'apprécie beaucoup. Donc ça s'appelle The Work. C'est 4 questions à vous poser. Donc ils vous disent 4 questions qui peuvent tout changer dans votre vie. Bon. Voilà. Après, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a, de toute façon ils sont tous traduits en français, et c'est qu'il y a à chaque fois des exemples de The Work qu'elle fait avec différentes personnes qui ont des problématiques très diversifiées, et où on voit le cheminement des personnes, le cheminement de pensée, comment le cheminement de pensée à un moment donné va impacter leur physiologie, va impacter la vision de leur vie, et puis après va impacter leur vie. Alors comme je vous dis, moi j'ai cette grille de lecture de le lire en pensant au système nerveux, en pensant à comment ça va engager le système nerveux vagal ventral, la connexion à soi-même, etc., etc. Donc moi, c'est moi qui pars dans ma grille de lecture à moi. Si vous êtes spirituel, si vous êtes intéressé par la spiritualité, je pense que vous pourrez lire avec une grille de lecture totalement différente, et ça pourra vous parler aussi. Si vous êtes ni l'un ni l'autre, je pense pas que ça vous parlera. Moi, je l'ai conseillé à beaucoup de gens, et je vous avoue qu'à part moi, j'ai pas l'impression que ça parle à beaucoup de gens, mais c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est trouver ce qui vous parle à vous. Trouvez ce qui vous apaise. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai une difficulté, que je prends un bouquin de Byron Katie, que je lis 2-3 choses qu'elle explique dedans, c'est un apaisement. Je ressens un apaisement en moi, ça me met en sécurité, et c'est l'objectif en fait. L'objectif, c'est de trouver, comme je vous dis dans toutes les vidéos, ce qui va vous mettre en sécurité, ce qui va résonner. Et voilà, donc c'est juste une proposition. Dernier livre dont je vous avais envie de vous parler, qui n'est ni vraiment un livre de vulgarisation scientifique, ni vraiment un livre de technique, mais un livre qui redonne l'espoir. Donc je me suis dit, ça serait intéressant de le mettre là. C'est le livre de Kelly Turner, qui sont les 9 clés de la rémission. Alors Kelly Turner, c'est une chercheuse qui s'est intéressée pour son doctorat à tous les cas de rémission spontanée de cancer qu'on avait étiquetés comme incurables. Les gens devaient mourir et ils ne sont pas morts. Ce qu'elle a décidé, Kelly Turner, c'est de reprendre
tous ces dossiers médicaux où il y avait écrit guérison inexpliquée et d'aller rencontrer ces gens et d'aller faire une étude scientifique où elle allait essayer de trouver les facteurs qu'elle retrouvait chez toutes ces personnes sur qu'est-ce qui leur avait permis de guérir. Et elle a identifié 9 facteurs et elle a fait un livre où elle explique ces 9 facteurs et les parcours de certaines personnes à travers leur guérison inexpliquée. Et je trouve ça très intéressant parce que ça revient à ce que je vous avais dit sur une vidéo que j'ai fait sur le pronostic et le diagnostic. Je vous la mettrai là-haut. Je ne sais pas si elle sera sortie au moment où elle sort fin août. Sur le fait que quelquefois on se laisse enfermer par le pronostic et qu'en fait on n'est pas une statistique. Et qu'on peut être dans le pourcentage de gens qui guérissent sans comprendre vraiment pourquoi, et que c'est dommage que la médecine aujourd'hui ne cherche pas à comprendre ce qui s'est passé pour ces gens-là qui ont guéri. Que c'est un livre qui te redonne beaucoup d'espoir. Et pareil, moi je l'ai lu avec ma grille de lecture à moi, mais chacun le lira avec sa propre grille de lecture, et puis ça peut donner des pistes. Alors elle parle de l'alimentation, elle parle du fait de vivre une vie qui a du sens par rapport à soi-même, de plein d'aspects qui ont aidé ces gens-là. Voilà, pour l'instant il me vient ces aspects-là, je ne l'ai pas, donc je l'avais emprunté, donc je ne peux pas vous le montrer. Donc elle parle de tous ces facteurs-là qu'elle a retrouvés chez toutes ces personnes qui ont guéri. À chaque fois elle retrouvait un ou plusieurs facteurs. Et je trouve que c'est un bouquin qui redonne beaucoup d'espoir sur le fait de ne pas se faire enfermer par son pronostic, sur le fait de toujours garder une petite lueur d'espoir, sur le fait d'essayer des choses, sur le fait de voir ce qui résonne pour soi, et puis ça donne quelquefois quelques petites pistes. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ce livre-là. Maintenant parlons de choses plus légères, enfin plus légères entre guillemets, pas forcément dans le fond, mais dans la manière de le traiter, les BD. Alors, première BD dont j'ai envie de vous parler, c'est toutes les BD d'Artmela. Artmela, je sais pas, peut-être ça vous parle. Elle a fait plein de BD sur les émotions, enfin plein de BD, elle en a fait 3 pour l'instant, le 4e tome j'espère va bientôt sortir. Moi celui que je vous conseille vraiment c'est le tome 3, c'est mon chouchou, parce que le tome 3 il va parler de quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans certaines vidéos, d'une technique, entre guillemets, j'aime pas le mot technique, mais d'un outil psychothérapeutique qui peut vous aider, qui est l'IFS. Et en plus, elle va parler de, moi, ce que j'adore, la théorie polyvagale, qui nous permet de comprendre comment fonctionne notre système nerveux. Et elle va coupler tout ça en nous expliquant, voilà, de manière, vous voyez, très visuelle, très simplifiée. Enfin, j'aime beaucoup sa façon d'amener les choses. Elle a fait un travail vraiment épatant dans cette BD parce qu'elle la BD fait 88 pages, et en 88 pages, elle nous explique ce qu'est l'IFS, elle nous explique ce qu'est l'importance de la compassion, elle nous explique la théorie polyvagale, certains aspects de la théorie polyvagale et pourquoi quand on est dans un état de détresse, on ne peut plus avoir accès à certaines ressources. Voilà, donc je pense que même si ça ne parle pas directement de maladies chroniques, ça peut vraiment vous aider fortement. La BD, vous pouvez la commander sur son site, je vous mettrai tout dans les liens de description. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et c'est une manière très simple, sans avoir à lire un gros bouquin, quelquefois un peu indigeste sur l'IFS ou sur la théorie polyvagale, parce que la théorie polyvagale c'est passionnant, mais les bouquins sont souvent en anglais et souvent un peu indigestes, qui sont faits à ce niveau-là quand on n'a pas forcément les connaissances initiales. Là, ça se lit très bien, c'est hyper ludique, c'est bien fait, c'est bien amené, enfin j'adore ce livre. Deuxième BD que je vous conseille, c'est la BD de Loulubi, qui s'appelle Goupil ou Face. Alors c'est une BD qui va parler de cyclothymie, de troubles bipolaires. Vous allez vous dire, mais Aurore, pourquoi tu nous parles de ça? Quel est le rapport? Bah, tout simplement parce que vous allez trouver plein de choses. C'est pareil que la BD précédente, c'est-à-dire que c'est amené, c'est fait avec brio, c'est vulgarisé avec tellement d'intelligence, de manière métaphorique, que ça peut vous parler pour la vie avec une maladie chronique. Tout simplement, Loulubi, c'est une BD autobiographique. Hein. Cette jeune femme vit avec, a été diagnostiquée comme cyclothymique. Donc, elle a fait une BD sur tous les troubles bipolaires et elle a personnifié cette cyclothymie, sa cyclothymie, par un petit renard qui vivrait en elle. Elle a fait cette allégorie-là et qui grandirait au fur et à mesure et qui prendrait tellement de place que du coup, il prendrait toute la place dans sa vie. Et dans cette BD, ce qui est super, c'est qu'elle aborde tous les aspects
En plus, elle explique vraiment très très bien et de manière très digeste la maladie. Et vous, si vous vivez avec une maladie chronique qui est non pas une pathologie mentale, mais une pathologie, on va dire, physiologique, somatique plutôt, vous allez trouver plein de choses qui vont vous intéresser. Parce que ce petit renard, je trouve qu'il fait également écho à la maladie. On peut le remplacer par la maladie, même s'il impacte différemment. Mais elle va parler de comment ça impacte sa personnalité, mais la maladie chronique, vivre avec une maladie chronique, même somatique, via la dérégulation du système nerveux, va impacter votre personnalité. Elle va parler des réactions de l'entourage, elle parle également de l'impact d'avoir une étiquette comme ça, de comment ça impacte la personnalité, de comment ça impacte le comportement, de comment elle réagit au stress. Et franchement, je pense que même si vous ne vivez pas avec une pathologie mentale, vous allez trouver plein de choses où vous allez vous retrouver et ça va vous permettre de vous expliquer mieux comment les choses se mettent en place en vous et de d'ôter un petit peu toute cette culpabilité et de manière très ludique. Les dessins sont super, les trouvailles sont... Enfin voilà, c'est une petite pépite cette BD. Je peux pas vous la présenter parce que je l'avais empruntée, donc je ne l'ai pas chez moi, mais elle est vraiment super, vous pouvez y aller, même si vous n'êtes pas forcément intéressé directement par le trouble bipolaire, vous trouverez plein d'infos qui vont vous intéresser. La troisième BD que je vous conseille, c'est également une BD qui ne va pas parler directement d'une maladie somatique. C'est une BD qui a été faite par Mademoiselle Caroline. Je vous avais déjà parlé d'elle parce que je vous avais fait un article, je vous mettrai dans les liens de description, sur une de ces BD sur la dépression que j'avais trouvé très très bien faite. Et là, elle a fait cette BD avec Julie Daché, je ne sais pas si je le prononce bien, qui finalement raconte un petit peu son histoire de manière romancée avec une autre héroïne. C'est l'histoire, alors cette BD s'appelle La différence invisible, c'est l'histoire de Marguerite qui est une jeune femme qui en apparence est une jeune femme comme vous et moi, qui a un travail, qui a un couple, de l'extérieur tout semble bien aller, mais elle se sent en décalage. Elle se sent en décalage avec les autres et finalement elle est tout le temps en lutte pour préserver les apparences, pour que sa différence invisible ne se voit pas. Et sa différence invisible, c'est quoi? On va l'apprendre au fur et à mesure de la BD, c'est que cette jeune femme a plus tard un diagnostic d'Asperger. Et chez les femmes, c'est une problématique qu'on retrouve beaucoup, c'est qu'il y a tellement eu d'adaptation, de suradaptation, qu'on passe à côté de certains diagnostics d'autisme entre guillemets au niveau Asperger, tant les capacités d'adaptation qui ont été mises en place font de cette différence quelque chose d'invisible aux yeux des autres, mais qui peut être très très mal vécu pour les gens puisqu'ils ne se retrouvent pas dans le fonctionnement des autres, ils ne se retrouvent pas dans la société, tout les agresse, tout est compliqué pour eux, tous les codes sociaux sont compliqués pour eux et elle va nous raconter ce cheminement-là. Vraiment, cette BD, c'est une petite pépite parce qu'on va suivre le cheminement de cette jeune femme vers la reconnexion à elle-même, vers ce qui compte pour elle, vers l'acceptation de ce qu'elle vit et de sa différence, et vers le fait d'arrêter de faire des efforts pour paraître être différente de ce qu'elle est, et on va voir sa vie comme ça se transformer au fur et à mesure de cette acceptation-là, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est autobiographique. Donc voilà, je trouve vraiment cette bande dessinée très bien faite, j'aime la manière dont c'est amené, ça va vous parler sur plein d'aspects, par exemple sur l'hypersensibilité dont je vous parlais tout à l'heure, parce que il y a une planche de 2-3 pages je crois sur l'hypersensibilité, comment elle le vit, je pense que pour beaucoup de malades chroniques ça va vous parler, sur l'entourage, sur les réactions des gens, enfin c'est vraiment encore une fois une super BD. De toute façon je vous ai choisi que 3 super BD. Donc voilà pour ma vidéo sur les livres. Ça a été très très long parce que comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup lire et du coup j'aime beaucoup en parler aussi. Je n'ai pas été du tout exhaustive parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas relu tous les bouquins dont je vous parle et certains je les ai lus il y a très très longtemps et j'espère que ça vous donnera des pistes, j'espère que ça vous donnera envie de les lire et sur le site je vous mettrai donc dans quelques temps ou tout de suite si vous regardez la vidéo plus tard d'autres références pour aller plus loin, puis les références à livres dont je vous ai parlé. Je vous dis donc à très 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 bientôt et je vous dis surtout de prendre soin de vous comme d'habitude. Allez, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.